Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique de Bumblebee réalisée par Travis Knight et je crois encore produit par Michael Bay. Alors, ce n'est pas la suite du 5e épisode de Transformers, c'est en fait Bumblebee une sorte de spin-off. Qu'ont voulu lancer la Paramount et Michael Bay. Donc en fait on revient, si tu veux, c'est un peu une origin story d'un des personnages, d'un des Autobots de Transformers, c'est-à-dire Bumblebee, mais en situant les choses totalement différemment. C'est-à-dire qu'on va plus être dans de l'action totalement décomplexée à la Transformer, on va vouloir faire un espèce de drame, entre guillemets, drame un peu intimiste, d'une amitié entre un robot géant et une jeune fille. On va vouloir plus aller là-dedans par rapport à ce film-là. Et c'est ce qui, moi, personnellement, va me poser un petit peu problème, parce que Bumblebee, c'est un film qui est difficilement attaquable d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue de réalisation, même peut-être d'un point de vue d'intention, j'ai envie de dire. Mais ça va me poser problème parce que, justement, je pense que c'est un film, et là c'est totalement subjectif ce que je dis, c'est un film qui, à mon sens, ne sait pas ce qu'il veut être. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il veut être un film de Transformers ou s'il veut être un film à la E.T. l'extraterrestre. Et je pense que c'est ce qui pose un petit peu... moi, c'est ce qui m'a vraiment posé problème. Parce que si ces scènes-là de l'amitié entre la jeune fille et le robot sont quand même plutôt réussies, bah, elles sont entrecoupées forcément de tout l'héritage de Transformers et de tout l'univers de Transformers, c'est-à-dire les Decepticons qui doivent rechercher sur Terre Bumblebee, les militaires qui veulent absolument aussi retrouver Bumblebee, etc., etc. Et en fait, toutes les scènes, j'ai envie de te dire, d'émotion, en fait, d'intimité, on va dire, entre guillemets, du robot et de la jeune fille, sont un petit peu plombées par toutes ces séquences où, en fait, il faut remplir le cahier des charges, il faut mener l'action tambour battant avec ces histoires de militaires et de Decepticons qui doivent absolument chercher Bumblebee. Et j'avoue que quand le film passe à ça, c'est plutôt ennuyeux. Voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est un film qui aurait pu être E.T. l'extraterrestre, mais qui ne l'est pas vraiment parce que c'est un film pour moi assez hybride et c'est ce qui m'a posé problème. Voilà. Mais c'est pas un mauvais film en soi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est difficilement attaquable. Mais voilà, pour moi, ça m'a posé souci par rapport à ça. Alors évidemment, dans Bumblebee, on retrouve tout l'étalage des années 80. Alors il faudra quand même m'expliquer pourquoi ce film se déroule en 87, pourquoi ça se déroule pas en 2000. C'est-à-dire que c'est censé se dérouler avant le premier film, puisque c'est une origin story. Mais le premier film date de 2005, non, de 2007 je crois. Et pourquoi il ne se déroule pas 5 ans avant ou 6 ans avant, c'est-à-dire dans les années 2000? Pourquoi il faut resituer ça, surfer encore sur la vague Stranger Things, etc. Pourquoi il faut encore refaire des années 80? Je ne comprends pas, à part se faire un kiff. Mais il y a peut-être une justification par rapport à ça, et j'en reviendrai dans la partie spoiler, par rapport à un film qu'on cite énormément, un très grand film des années 80, vous verrez dans la partie spoiler. Mais à part ce thème que les producteurs vont vouloir développer, les scénaristes ou les réalisateurs, je vois pas trop l'intérêt de le situer dans les années 80. Bon, à part, oui, pour les gens comme moi qui ont connu effectivement bien les années 80, oui, c'est sympa de réécouter Tears for Fears, LL Cool J, et il y a un super morceau de The Smiths que moi j'écoutais en boucle. Alors oui, tu retrouves tout ça, on cite Une créature de rêve, on cite Breakfast Club à Tire-Larigot. On va citer E.T. sans le citer parce que l'histoire est tellement empreinte à E.T. qu'on ne peut pas clairement mettre le film. Mais il est clair que pendant toutes les scènes qui se passent entre Bumblebee et la jeune fille, oui, tu penses à E.T. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc oui, pour les années 80, c'est bien, c'est sympa. Mais pour moi, tout ça reste un petit peu artificiel. À l'image un peu de ce scénario, à l'image de la relation qui va se développer entre Bumblebee et justement cette jeune fille, qui à mon sens va être un peu artificielle aussi, parce qu'elle n'a pas la puissance évocatrice d'un E.T. Pour moi, le seul qui a su raconter ce genre d'histoire qu'on a vu quand même beaucoup de fois, c'est Steven Spielberg, c'est tout, et je pense que ça n'a jamais été égalé. Mais ça, bon, je vais pas dire pourquoi, parce que pour parler d'E.T., il me faudrait 3 vidéos. Mais voilà, en gros, moi je trouve que on n'a jamais retrouvé cette puissance émotionnelle qu'on a eu dans E.T. Alors Bumblebee va se diviser en 2 phases, c'est-à-dire que Bumblebee est quand même victime, à mon sens, de l'héritage Transformer, de l'univers Transformer. C'est-à-dire que, sans spoiler, le film s'ouvre sur une grosse bataille
façon un peu Transformer 1 et Transformer 2 de Michael Bay. D'ailleurs, on dirait que c'est Michael Bay qui réalise le film, avec une grosse baston entre des Autobots et des Decepticons. Donc là, on se dit, ah ouais, là, on est vraiment dans Transformer. Et puis après, bon, ça passe un peu à autre chose. Et le film va osciller entre ces deux notions-là, c'est-à-dire entre la notion de blockbuster à la Transformer et cette notion de poser les choses et de faire de l'émotion avec Transformer. Autant, oui, le film peut fonctionner dans les scènes d'émotion, et je dis pas le contraire, mais quand elles sont coupées par les scènes où il faut retrouver les deux héros, ça devient, à mon sens, le film devient ennuyeux. Parce qu'avec ces scènes-là, pour moi, on se retrouve un peu quand même avec un vulgaire film Transformer qu'on a vu déjà 5 fois, quoi. C'est un film qui va vouloir aussi faire un espèce de teen movie. Alors, parce que la jeune fille travaille à 18 ans, elle est peut-être encore au bahut, elle est amoureuse du beau mec du lycée, mais le beau mec du lycée, il est déjà pris par la blonde pouf, etc., du même bahut. Mais tout ça n'est absolument pas développé, c'est-à-dire que on le voit à travers 2 scènes, merci, au revoir, basta, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Alors que le film, on a l'impression tend vers ça. Mais pareil, ce truc-là qui aurait pu être intéressant, puisqu'on retrouve un peu dans Bumblebee toute cette ambiance années 80, ça aurait pu être bien d'exploiter cet aspect-là des choses, mais malheureusement, pareil, on n'exploite pas ça, et c'est un peu dommage. Alors maintenant, je vais devoir un petit peu spoiler et rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, notamment par rapport à la fameuse thématique dont je vous parlais au début, en hommage à un grand film des années 80 et qui est très présent dans Bumblebee, c'est Breakfast Club. Voilà. Alors moi, évidemment, un film que j'adore, je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre des années 80. C'est le meilleur film d'adolescent que j'ai jamais vu, voilà, réalisé donc par John Hughes. Et il est important juste que je vous en rappelle l'histoire pour comprendre là où je veux en venir, et notamment par rapport où Bumblebee veut en venir par rapport à ça. Parce que ça, c'est quand même un truc intéressant du film. Alors, Breakfast Club, ça raconte juste l'histoire de 5 ados en col le samedi, et ils ont tous une identité différente. Il y a un geek, il y a une bourgeoise, il y a un délinquant, il y a un sportif, et il y a une tarée mentale. Voilà. Et en gros, ils vont tous se retrouver un samedi en col, et au fur et à mesure du film, ils vont se révéler, ils vont découvrir chacun leur personnalité, ils vont s'affronter aussi. C'est un film dramatique, hein, c'est pas du tout un film marrant. Alors c'est marrant de temps en temps, mais voilà. Et va en sortir de ça que ils vont changer en fait. C'est-à-dire que pendant cette journée-là, va les changer à jamais. C'est-à-dire qu'ils vont, en gros, je suis désolé pour ceux que je raconte le film qui l'ont pas vu, mais c'est important. Ils vont se défaire en gros de leur étiquette qu'on leur colle à la peau, c'est-à-dire la bourgeoise, le délinquant, etc. Et en gros, ils vont arriver à renaître de cette rencontre et à changer totalement et à ne plus être affilié à une étiquette en particulier. Et ça va être symbolisé par le plan final où tu as le délinquant qui traverse le stade de foot du campus et qui va lever le poing en l'air. Pourquoi je parle du poing en l'air? Parce que c'est un plan qu'on va énormément retrouver dans Bumblebee. C'est quelque chose qu'ils vont absolument exploiter. Et notamment même jusqu'à la fin du film où Bumblebee, face aux militaires, va pas lui faire un signe comme ça, mais il va lever le poing comme un des héros de Breakfast Club. Et c'est important de le signaler parce que je pense là que c'est une façon de dire aux spectateurs qu'en gros, Bumblebee, c'est le film qui va s'affranchir en fait de la licence Transformers. C'est-à-dire qu'elle n'a plus cette étiquette. C'est une façon de dire, je pense, on va s'affranchir de ce truc-là. On ne veut plus faire partie certainement du canon en fait qu'a initié Michael Bay. On ne veut plus faire partie de cet univers. En tout cas, on ne veut plus cette même tonalité. On veut s'affranchir de la saga Transformers. On veut peut-être même renaître. On veut peut-être recommencer cette saga, mais sous un autre ton, c'est-à-dire sous un ton plus dramatique, comme on a pu le voir dans Bumblebee, et moins dans l'action bourrin, totalement décomplexé. C'est un peu un délire méta, hein, très clairement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même le message que veulent nous transmettre peut-être le réalisateur ou les producteurs, histoire de dire, si Bumblebee marche, voilà, nous, on va aller. Voilà, on va un petit peu renaître, on va faire carrément autre chose. Donc l'allégorie par rapport à Breakfast Club, elle est plutôt sympa. En tout cas, si c'est ça, peut-être que je surinterprète, peut-être que... Voilà. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment un côté comme ça. Le film est à l'image de ça. Même si, comme je vous le disais en début de critique, moi je trouve qu'il a quand même vachement de mal à se débarrasser de cet héritage-là, quoi. On est quand même des fois dans des grosses scènes d'action. Alors c'est sûr que les fans de Transformers vont adorer, hein. Moi je dis pas, hein. C'est les fans de bastons de robots incroyables et tout ça, ils vont adorer parce qu'il y en a. Et c'est un film, je pense, qui aurait pu
réellement conquérir même un autre noyau de fans, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait pu, à mon sens, voilà, attraper un autre public qu'il n'avait pas avec Transformers, c'est évident. Et bon, voilà, bon. Je sais pas s'il y arrivera, mais j'ai pas l'impression, parce que c'est un film qui hésite trop entre deux mondes, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des scènes qui sont fabuleuses, moi j'ai trouvé, mais pareil, qui ressemblent à E.T. La scène où Bumblebee est seul dans la maison, ça m'a fait penser évidemment à la scène de E.T. où E.T. se retrouve seul dans la maison, sauf que là, ils exploitent le personnage de Bumblebee et j'ai envie de dire qu'ils l'exploitent plutôt bien. La scène est très sympa parce qu'il fait plein de conneries, etc., etc. Donc ça rappelle E.T., ça rappelle Amblin, ça rappelle tout ça. Mais tout ça rappelle des choses. Pour moi, il y a pas vraiment quelque chose de neuf, sauf pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là. Oui, ça va les faire marrer. Et c'est des scènes efficaces, mais pour ceux qui ont déjà vu tout ça, bah ouais, ça va leur rappeler ce qu'ils ont déjà vu. Mais bon, on va dire qu'on va pas bouder le plaisir, c'est plutôt sympa de le voir aussi, c'est vrai, de voir Bumblebee dans cette maison, foutre le bordel, etc., etc. Il y a un côté un peu animal innocent qui sait pas ce qu'il fait, et c'est plutôt, cette scène est plutôt sympa. Il y a des scènes, bon, évidemment, alors toutes les scènes entre la jeune fille et Bumblebee, d'un point de vue émotionnel, fonctionnent, oui. Oui, elles fonctionnent, mais voilà, ce qui est dommage, c'est quand elles sont coupées par toutes les scènes de militaires qui arrivent derrière, et c'est dommage parce qu'on a envie de rester avec eux, on a envie de rester dans cette émotion, parce qu'elle marche plutôt bien. L'alchimie est assez bonne, mais on n'a pas envie de voir autre chose, on n'a pas envie de les quitter en fait, c'est ça qui est dommage. Donc, de ce point de vue-là, ces scènes-là sont quand même assez réussies. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ce film, Bumblebee. Je sais pas si ça marchera au box-office, j'en sais vraiment rien. C'est quand même un pari risqué de la part des producteurs d'avoir fait ça, c'est-à-dire de ne pas avoir continué la saga Transformers. Bon, mais je pense que de toute façon, ils étaient obligés de le faire parce que je crois que la saga, au fur et à mesure du temps, en termes de box-office, c'était de pire en pire. Et ça me paraît logique aussi. Là, ils ont voulu relancer le truc sous un autre angle. Est-ce que ça va prendre ou pas? J'en sais rien. Même les séquences d'action qui sont impressionnantes, bah, on l'a déjà vu, voilà, on l'a déjà vu 10 ans avant, on l'a déjà vu. Enfin, tout ça, pour moi, n'est que de la redite, il n'y a rien de nouveau, quoi, voilà. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, mettez des pouces en l'air, allez-y, faites-vous plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre dans le lien Utip dans la description de la vidéo. C'est gratuit, vous cliquez sur une pub, 5 secondes, et ça fait un petit revenu pour la chaîne, c'est non négligeable. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et ce sera certainement le top alternatif film 2018. Ciao!